Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble un mammifère carnivore de la famille des félidés, aisément reconnaissable à sa fourrure rousse rayée de noir. Le tigre. Le tigre est l'un des animaux les plus puissants et les plus redoutables de la planète. Ses ancêtres parcouraient déjà les steppes, les forêts et les hauts plateaux d'Asie. C'est le fruit d'une longue évolution au cours de laquelle son corps s'est parfaitement adapté à son environnement. Le tigre est le plus grand félin sauvage. L'espèce est divisée en 9 sous-espèces présentant des différences mineures de taille ou de comportement. La structure sociale des tigres en fait un animal solitaire. Le mâle possède un territoire qui englobe les domaines de plusieurs femelles et ne participe pas à l'éducation des petits. Cette espèce est considérée comme en danger par l'Union internationale pour la conservation de la nature et protégée sur l'ensemble des pays où elle vit. Les félins peuplaient la Terre bien avant l'apparition de l'homme. Les scientifiques pensent que les premiers d'entre eux sont apparus il y a environ 40 millions d'années. Ils n'étaient pas tout à fait comme ceux que nous connaissons aujourd'hui. Ils étaient plus forts et plus grands. Parmi eux figuraient des animaux que l'on nomme tigres à dents de sabre, car ils possédaient des canines supérieures extrêmement développées, si développées qu'ils devaient ouvrir grand la bouche pour saisir leur proie. Résultat, les muscles de leur tête et de leur cou étaient très volumineux. Ils se nourrissaient de bisons ou de mammouths. Au fur et à mesure, sur tous les continents, les félins se sont adaptés en fonction de leur environnement. Leur taille s'est modifiée, la couleur de leur pelage a changé. Le tigre fait partie des grands félidés. Il appartient au genre Panthera, tout comme le lion, la panthère, le jaguar ou le léopard des neiges. Les grands félidés ont une particularité que les petits n'ont pas. Ils peuvent rugir. Par ailleurs, les grands félidés s'allongent pour manger et gardent leurs pattes en avant. Au repos, leur queue est en arrière, bien droite. Au contraire, les petits félidés s'accroupissent pour manger et peuvent replier leurs pattes avant. Au repos, ils enroulent leur queue autour de leur corps. Tous les tigres ne se ressemblent pas. Les tigres évoluent dans des régions différentes, plus ou moins montagneuses, plus ou moins boisées, plus ou moins chaudes ou froides. En fonction des conditions de vie de ces milieux, ils ont donc acquis des caractéristiques particulières qui peuvent affecter leur taille ou la couleur de leur pelage, par exemple. Les scientifiques ont déterminé 8 sous-espèces de tigres qui correspondent à leur aire géographique. Certaines de ces sous-espèces n'existent plus aujourd'hui. D'autres sont en voie de disparition. La sous-espèce la plus répandue est le tigre du Bengale. Il est le plus redoutable. Son corps puissant, ses membres forts et longs, sa morphologie, ses sens particulièrement développés, sa silhouette souple, qui se fond dans le paysage, font de lui un prédateur redoutable. Il est un peu plus petit que le tigre de Sibérie, mais très impressionnant avec son 1,80 m de longueur et ses 250 kg pour le mâle. On le nomme aussi tigre royal. Il se trouve dans les jungles, dans les forêts humides, dans les marécages
au milieu des bambous et des roseaux. Sa robe lui assure un camouflage parfait. Il se glisse silencieusement sous les arbres et dans les hautes herbes et se fond dans l'ombre des feuillages. Sa fourrure lui tenant chaud, il recherche les points d'eau où il aime se baigner. Là, on a parlé du plus répandu. Maintenant, on va passer au tigre le plus imposant. C'est le tigre de Sibérie. Le tigre de Sibérie est le plus imposant de tous les tigres. Il peut atteindre près de 3 mètres de long et peser jusqu'à 300 kilos. Sa tête est plus massive que celle des autres tigres. Ses pattes arrière, très puissantes, lui confèrent une grande capacité à bondir. Son pelage est plus clair que celui du tigre du Bengale. Ce n'est pas un hasard. De cette façon, il se dissimule mieux dans les paysages de forêt enneigées. Sa fourrure est particulièrement fournie et dotée d'une épaisse couche de graisse, indispensable quand on sait que la température de son habitat peut descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius. L'un des plus rares est le tigre de Chine méridionale. Par son poids et sa taille, il est très proche du tigre du Bengale. Son pelage est plus sombre, d'un brun rouge assez dense, et les rayures noires qui le zèbrent sont courtes et parfois ourlées de blanc. On le trouve dans l'Est et le centre de la Chine, mais il est devenu extrêmement rare. Le tigre a différentes façons de prévenir ses congénères qu'il est chez lui. Il laboure l'écorce des arbres de ses griffes. Il gratte le sol de ses pattes. Il laisse ses excréments bien en évidence. Il asperge les buissons et les rochers d'urine, mêlés à un liquide sécrété par ses glandes anales. Ce sont là des traces olfactives qui ont comme inconvénient de disparaître rapidement. C'est pourquoi le tigre est obligé de revenir régulièrement sur ses frontières pour déposer sa marque. Chers amis, j'espère que cette partie vous aura plu. À très bientôt pour la suite.